Je m'interroge ce jour sur la question de la énième procédure d'assainissement du fichier solde et des personnels de l'État organisés désormais par chaque département ministériel. Après l'opération COPE, comptage du personnel de l'État, on a eu le MINESEC, ministère des enseignements secondaires, qui a lui aussi lancé sa part d'assainissement du fichier. Aujourd'hui, c'est le ministère du Tourisme et des Loisirs qui a décidé de se lancer dans l'assainissement de son fichier solde et des personnels de l'État. Comment comprendre cette embrouille organisée désormais par chaque département, tant on sait qu'il y a tellement de choses à faire? Comment comprendre que c'est bien après l'opération COPE dont le ministre des Finances, le ministre de la Fonction publique se sont véritablement revigorés, étaient en joie, se sont vantés qu'on parle encore d'assainissement des fichiers soldes dans certains départements ministériels. Nous sommes en fin d'année budgétaire. Est-ce qu'on cherche tous les moyens pour racler les derniers fonds qui restent dans les caisses? Question. Comment comprendre cet assainissement en permanence? Les 10 000 agents fictifs, agents publics radiés en 2021 provenaient de quelle administration? Il n'y avait pas le tourisme dedans? Question. Pourquoi organiser un nouveau comptage après la dite opération? Question. Quel sera le budget mis en place pour le comité sectoriel de suivi de l'opération d'assainissement du fichier solde des personnels de l'État dans ce département ministériel? Comment comprendre que c'est aujourd'hui que les collaborateurs de Belobouba Maïgari se rendent compte qu'il faut travailler à l'optimisation du processus de transmission des dossiers, la mise à jour du fichier solde personnel pour transmission au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, la suspension systématique des agents retraités ou décédés? On veut nous faire comprendre que depuis que le ministre Belobouba y est, beaucoup de personnes sont allées en retraite mais n'ont jamais été notifiées. L'argent passait, rien n'a été mis en place pour qu'on parle d'assainissement. Comment comprendre que ce travail aboutira, dit-on, à la situation sur les applications SIGIPES et cartographie? Parce que, dit-on, on veut faire la cartographie des fonctionnaires. Comment comprendre que c'est aujourd'hui que le comité mis en place par Belobouba Maïgari travaillera sur la prise en compte des réalités de traitement du personnel en termes de prise en charge, des quotas, des avancements, départ en congé et autres cas de décès, parce que, dit-on, dans ce ministère, beaucoup sont décédés, mais jamais n'ont été déclarés. Question. L'opération COPE parlait de comptage physique. Ne s'est-on pas rendu compte au Mintoul qu'il y a des personnes décédées qui n'ont pas déféré? On a parlé de 10 000. Ces 10 000 portaient sur quoi? Question. Comment le comprendre lorsqu'on sait que ce département brille par l'opacité des procédures, les lenteurs dans le traitement des dossiers, la faible capacité des services publics à donner des informations exactes, complètes et précises sur les prestations qu'ils fournissent, l'absence d'objectifs planifiés des services, des normes minimales de qualité, le monnayage des prestations supposées gratuites, l'absence d'une charte des services publics, ça n'existe pas de ce côté. Les arrondissements n'ont-ils pas suffisamment rendu compte du comptage physique à leur hiérarchie directe, les gouverneurs, les sous-préfets, les préfets? Comment comprendre donc qu'on se retrouve aujourd'hui à mettre sur pied tout un comité pour travailler au ministère du Tourisme uniquement sur ces questions? Un autre comptage physique dans le comptage physique. Bravo. Il y a vraiment beaucoup à faire, mais on choisit de faire ce qui a déjà été fait, de mieux le faire, histoire de manger sa part.